dans l'univers impitoyable du football de haut niveau, et plus encore dans celui des compétitions de jeunes où les incertitudes sont multiples, la composition d'un effectif relève presque de la science. Un savant dosage entre talent, expérience, polyvalence et prévoyance. À ce jeu-là, le sélectionneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal, Serigne Saliou Dia, a tranché. Il ne comptera que 6 défenseurs dans sa liste pour la prochaine compétition. Une décision qui ne manque pas de faire réagir les observateurs avertis du football sénégalais. Une ligne défensive restreinte mais prometteuse. En décortiquant la liste, on retrouve des noms familiers, des jeunes qui ont déjà brillé sous les projecteurs. Parmi eux, Ibrahima Diallo, le latéral droit de Génération Foot, dont la polyvalence est déjà saluée depuis son passage remarqué avec les U17. Capable d'évoluer sur les deux flancs, il représente une carte maîtresse dans le dispositif de Dia. À ses côtés, Lassina Traoré, le latéral gauche de Diambar, s'impose par sa qualité de centre et son aisance dans les duels. Et puis il y a Serigne Fallou Diouf, également de Génération Foot, qui fut l'un des hommes forts du sacre continental des Lionceaux U17. À ce trio s'ajoutent 3 autres profils défensifs, Ousmane Konaté, pilier de l'AS Douanes, dont la solidité défensive et le calme sous pression en font un élément fiable, Tali Dia, pensionnaire de United Academy, au profil discret mais travailleur, et Khalifa Ababacar Diouf, autre joueur de l'AS Douanes, qui a su se faire remarquer par sa lecture du jeu et sa rigueur. Ce sont donc 6 défenseurs que Serigne Saliou Dia a décidé d'emmener dans cette aventure. Un chiffre qui peut sembler équilibré sur le papier, mais qui interroge dès que l'on envisage les réalités du terrain. Une gestion du risque, calculée ? L'inquiétude principale vient de la gestion des imprévus. Lorsqu'une compétition s'étale sur plusieurs semaines, avec des matchs à haute intensité disputés en quelques jours d'intervalle, le moindre grain de sable peut enrayer la machine. Un carton rouge, une blessure musculaire, un état fébrile dû à la chaleur ou à la pression, et l'équilibre défensif peut vaciller. Avec seulement 2 défenseurs susceptibles de s'asseoir sur le banc au coup d'envoi, l'arsenal paraît limité. Certes, Ibrahima Diallo peut être utilisé à gauche comme à droite, mais cette polyvalence suffit-elle à justifier l'absence d'un 7e défenseur ? Et surtout, comment gérer un éventuel scénario catastrophe où 2 arrières se retrouvent indisponibles en même temps ? C'est là toute la complexité de la lecture stratégique du staff. En misant sur un effectif défensif réduit, Serigne Saliou Dia semble privilégier la stabilité et la confiance dans un noyau dur. Un choix qui peut s'avérer payant si tout se déroule sans accroc. Mais en football, l'imprévu est souvent plus fréquent que le plan parfait. L'importance de doubler chaque poste. Dans les grandes nations de football, une règle semble faire consensus, à chaque poste, un remplaçant de même niveau ou presque. C'est ce que l'on appelle le doublage des postes, et c'est une forme d'assurance tout risque en compétition. Dans le cas du Sénégal U20, ce principe n'est que partiellement respecté. Si les latéraux sont bien là, la charnière centrale pourrait rapidement se retrouver à flux tendu. Le moindre pépin dans ce secteur pourrait contraindre le sélectionneur à improviser, à repositionner un milieu ou un latéral dans un rôle inhabituel. Ce genre de choix, en plein tournoi, est rarement sans conséquence. Il aurait peut-être été plus prudent de faire appel à un 7e homme, un défenseur supplémentaire, même s'il devait rester dans l'ombre de la rotation. Son simple statut de remplaçant aurait pu devenir capital en cas de coup dur. Un message à double lecture. Cette décision suscite donc 2 lectures possibles. Soit Serigne Saliou Dia fait un pari fort sur la cohésion et la forme physique de ses joueurs, en assumant un risque mesuré. Soit il sous-estime les aléas d'une compétition et pourrait se retrouver acculé à des solutions de fortune, peu idéales au haut niveau. Dans un football africain en pleine structuration, où les détails font désormais la différence entre une médaille d'or et une sortie prématurée, chaque choix technique est lourd de sens. Au final, la vérité se trouvera sur le terrain. Si les titulaires tiennent la route et que la santé les épargne, ce groupe défensif pourrait s'avérer parfaitement suffisant. Mais si le sort s'en mêle, la liste de Serigne Saliou Dia sera relue avec un autre regard. À suivre sur Écho du Ballon, nos décryptages détaillés, nos portraits de joueurs, et notre couverture complète de l'équipe nationale U20 en route vers un nouveau défi continental.